Alors, bonsoir, chers amis. J'ai décidé de partager ce petit message. C'est par rapport à, comme le titre l'indique, l'esprit de paresse. C'est un esprit que nous négligeons très souvent. Or, il est coupable de beaucoup de ravages. Beaucoup de ravages. D'abord, je voudrais te préciser que cette vidéo, c'est pour ceux qui croient réellement en Jésus-Christ et ceux qui sont à la recherche de vérité. Donc, ceux qui savent déjà que, comme l'apôtre Paul l'a dit, que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les dominations. C'est-à-dire que ceux qui savent que les esprits mauvais, euh, les esprits du diable nous combattent. Et ils nous combattent avec des armes que nous ne soupçonnons même pas. Vous savez, c'est pour ceux qui savent qu'il y a des pensées que nous avons, il y a des pensées que nous avons et des sentiments que nous ressentons, la tristesse, la joie. La joie, il y a des cas, mais la tristesse, le découragement, la dépression des influences sataniques, qui sont des pensées qui viennent de beaucoup de mauvais esprits en fait. En fait, je m'explique. Vous savez, euh, les esprits peuvent nous attaquer toujours à une seule condition. C'est lorsque nous enfreignons une loi divine. Vous savez, Dieu a créé le monde de façon parfaite. Et lorsque nous enfreignons une loi, ils ont le droit de nous attaquer. Et c'est là que c'est ce qui entraîne beaucoup de conséquences. Vous savez, alors je vais parler de l'esprit de paresse. Vous savez, dans le livre de Proverbes 21, chapitre 21, verset 25, on dit que les désirs du paresseux le tuent, car ses mains refusent de travailler. Vous savez, il y a beaucoup de projets que qui sont détruits à cause de l'esprit de paresse. Parce que vous savez, dans notre conscient, c'est comme la paresse, c'est comme si c'était un petit truc, genre j'ai pas trop envie, je vais me reposer un peu. Non, hein, ce n'est pas ça. La paresse, c'est beaucoup plus que ça. Vous savez, des fois, la paresse, nous, ça agit comme un esprit, ça nous convainc d'abandonner beaucoup de projets, d'abandonner beaucoup de choses qui, au contraire, ne nous profitent pas. C'est-à-dire que tu commences un projet, tu as une idée, tu commences tu es gonflé à bloc, tu es motivé, tu te dis voilà, il faut que je travaille, c'est très important. Voilà, Dieu va m'aider, il faut que je commence, Dieu va bénir le projet. Alors quand je commence et voilà, je rencontre je rencontre déjà des problèmes. Vous savez, la mentalité de l'homme est faite, c'est-à-dire le corps de l'homme n'aime pas trop se gêner. Vous savez, le corps de l'homme n'aime pas trop se gêner. Et lorsque nous rencontrons une situation difficile, souvent la paresse fait que bon, on se dit ah peut-être que ce n'est pas ce qu'il faut, peut-être que c'est pas le projet là, peut-être que c'est pas ce que Dieu veut qu'on fasse, peut-être qu'il faut qu'on arrête. Vous savez, il y a beaucoup d'arguments. Hein. Vous allez commencer par voir tous les points négatifs, tout ce qui ne va pas dans le projet là, vous allez commencer par le voir et vous allez commencer par reculer. Hein, au lieu de vous dire que voilà déjà une bataille que Dieu va m'aider à vaincre, que Jésus-Christ va m'aider à vaincre, on se dit déjà que c'est voilà un, une barrière et on se dit ah non, peut-être que ce n'est pas ça, il faudrait changer de projet, il faudrait changer, aller voir ailleurs, tout ça. Et finalement nous avons des gens comme ça qui ce n'est pas je ne parle pas je m'inclus aussi dedans, hein. Nous avons beaucoup de projets comme ça que nous abandonnons, on va vers un autre projet et on cherche quelque chose, on cherche comme on le dit un feuillage, on cherche des herbes beaucoup plus vertes et puis finalement à chaque fois la vie est la même et que rien ne se gagne facilement, on doit gagner notre pain à la sueur de notre front, on rencontre d'autres projets, d'autres difficultés et finalement vous allez voir que
ça développe en nous le découragement, la déception, pour certains la dépression. Certaines personnes commencent à même se trouver que bon, Dieu ne les a pas bénis. Certaines personnes commencent à se dire ah, ça doit être les envoûtements, ça doit être les envoûtements, ça doit être le diable. Oui, c'est le diable. Le diable agit, mais pas forcément par les envoûtements. Des fois, il utilise beaucoup l'esprit de paresse pour vous arrêter. On se dit ah, ça doit être ce que mes parents, ça doit être les parents du village, pour ceux qui sont africains, qui savent un peu beaucoup de choses, alors que en fait, si Dieu vous ouvrait les yeux, vous allez comprendre que au contraire, c'est parce que vous avez peur, vous avez peur de vous avez peur des difficultés, c'est parce que vous avez la paresse de gêner votre corps, de vous gêner, de gêner votre corps, et à cause de ça, vous perdez beaucoup de choses. Ce que je dis là, je le dis de façon simple, mais il y a des gens qui détruisent leur vie comme ça. Et ce n'est pas, quand je dis les gens, je m'inclus toujours. On détruit notre vie comme ça. Il y a beaucoup de projets comme ça. La paresse, des fois, peut agir. C'est-à-dire que des fois, la paresse te fait croire que tu es un génie. C'est-à-dire quoi? Bon, tu es là, tu es tout le temps en train de rêver, tu as des projets innovants, tu as des choses intéressantes, tout ça, mais niveau réaction, niveau, disons, concrètement, physiquement, tu ne fais rien. C'est-à-dire que tu as des idées, tu es tout le temps celui qui a de bons rêves, tu sais bien présenter les choses, voilà, tu parles bien, tu sais tout ça, mais comme on le dit, lorsqu'il faut transpirer, là, c'est compliqué. Là, quand tu commences un peu, tu vois, tu transpires un peu, et quand tu analyses, tu vois que, vraiment, là, ici, il va transpirer sérieusement, et surtout lorsque tu n'es pas sûr toujours que cela va donner un bon résultat, alors là, tu commences voilà, tu commences toi-même à te disqualifier, voilà, tout ça. Or, on oublie souvent que Dieu dit qu'il va bénir le fruit de nos mains. C'est là où beaucoup de chrétiens font beaucoup d'erreurs aussi. Vous savez que c'est vrai que nous devons tout faire pour être dans la volonté de Dieu, mais aussi il faudrait être sûr que notre corps ne nous empêche pas aussi de notre corps, notre paresse, des fois même notre âme, ne nous empêche pas de disons, moissonner, disons, profiter des bénédictions que Dieu nous donne. C'est-à-dire, des fois, le problème est au niveau de la paresse, en fait, tout simplement. Le problème est au niveau du fait qu'on n'est pas, on ne veut pas se gêner, on ne veut pas les problèmes, on fuit les problèmes, on fuit les complications. Or, vous êtes d'accord avec moi que il y a une très grande différence entre quelqu'un qui a transpiré, qui a vaincu beaucoup d'obstacles et qui finit par récolter son pain. La joie que cela procure est tellement différente de la joie que l'on peut avoir d'un gain facile. Vous savez ça? Nous savons tout cela, mais dans la pratique, c'est pas ça. J'ai conscience que voilà, ce que je dis là, c'est la théorie, c'est clair, mais dans la pratique, c'est pas ça. Ce n'est pas comme ça. Cet esprit-là détruit la vie de beaucoup de personnes. C'est un esprit qui travaille beaucoup avec l'orgueil, souvent. Vous allez voir que quand quelqu'un est paresseux, il y a aussi l'orgueil qui se développe. Ce n'est pas, quand je dis quelqu'un, c'est juste pour expliquer, ce n'est pas que je ne m'inclus pas. Je dis quand la paresse nous prend, donc c'est ce qui serait bien de dire que ça nous prend, ça développe après l'orgueil. Vous allez voir. Voilà, vous allez voir des possibilités, peut-être parce que vous voyez que ce qui a gagné est très petit, vous ne voulez pas faire ça, Or, quand on prend par exemple notre Seigneur Jésus-Christ, peu de personnes savent que Jésus était charpentier. Bon, pas qu'ils savent, les gens savent ça, mais peu de personnes comprennent un peu le message que Dieu essaie de nous donner. De charpentier, voilà, il est celui qui a donné, c'est-à-dire, vous imaginez, il a donné sa vie pour le monde entier. Le Fils de Dieu lui-même, il vient sur la terre et le boulot que lui a choisi de faire est charpentier. Vous voyez ça? C'est Dieu lui-même
Ce n'est pas parce qu'il aurait pu développer cela et devenir le meilleur charpentier du monde, c'est parce qu'il avait une autre mission, mais c'est pour vous dire que ne négligez pas les faibles commencements. Hein. Vous savez, Dieu a dit il va subvenir à nos besoins. Et cela ne dépend pas de ce que nous faisons. Tu peux être charpentier, tu peux faire quel que soit le projet que tu commences. Si la bénédiction de Dieu est là, les résultats vont venir. Les résultats vont venir. Et souvent, il y a cet esprit qui nous empêche. Et je parle ici des projets physiques, mais c'est exactement ça aussi dans le domaine du spirituel. Le diable nous attaque sur tout. Il veut qu'on ait une paresse spirituelle aussi. Lire la Bible, prier, tout ça, vous allez voir le corps, c'est en ce moment que le sommeil, la force n'y est pas. Jeûner, c'est pas ça. Oh, ces choses-là sont faites pour nous, pour muscler notre esprit. Ces choses-là sont faites pour nous charger spirituellement, nous nourrir spirituellement. Et quand l'esprit est déjà chargé et fort spirituellement, alors il impose sa loi au corps. C'est ça. Mais lorsque l'esprit est faible, n'est pas nourri, c'est-à-dire qu'on ne lit pas la Bible, on ne prie pas beaucoup, on ne jeûne pas, alors il commence à être faible et le corps prend le dessus. Et c'est là, bonjour, la catastrophe. C'est bizarre, notre corps lutte contre nous-mêmes. C'est justement ça. Notre corps veut des choses qui finalement ne vont pas lui profiter et finalement c'est nous-mêmes qui perdons. C'est ça. C'est comme si notre corps est suicidaire en réalité. C'est juste qu'on ne le comprend pas. C'est ce que la Bible nous apprend. Ton corps est suicidaire. Il veut des choses qui ne sont pas bien. Ton corps veut beaucoup de choses qui ne sont pas bien, qui conduisent à la mort. C'est pour ça que la Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais le corps est faible. Donc, en fait, c'est un esprit qui détruit beaucoup de projets, même au niveau spirituel. Moi, j'écoutais, je lisais il n'y a pas longtemps un pasteur où il expliquait que sa vie de prière, il se levait le matin très tôt. Et je me disais, mais si même le pasteur, lui qui doit prêcher, on se dit que il a peut-être plus de temps. Non, mais c'est pas ça. Il se lève très tôt pour prier, tout ça. Mais et quand on regarde réellement dans la Bible, on voit que Jésus se priait très tôt. C'était pas des paresseux. Déjà même lorsqu'on regarde la création du monde, un Dieu qui crée la terre en 6 jours et lui, il se repose juste un jour. Alors comment vous espérez que vous allez demander à un tel Dieu de vous bénir si vous travaillez, vous par exemple, 2 jours et 2 jours après, vous voulez vous reposer 3 jours et après encore 2 jours vous travaillez, vous reposez 3 jours et finalement et encore pendant ces 2 jours vous voulez vous amuser, tout ça. Bon, c'est pour vous dire que il faudrait que nous prenions conscience. Il y a des problèmes qui ne sont pas liés aux envoûtements, non. Jésus nous a délivrés de beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes qui sont liés réellement à ces péchés-là qui nous empêchent réellement de réaliser le plan que Dieu a pour nous. La Bible dit, je ne me rappelle pas exactement du verset, où on parle du fait que si tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai. C'est-à-dire que Dieu n'est pas un Dieu de l'à peu près. On ne peut pas être chrétien si tu es chrétien et que tu n'es pas laborieux, tu n'es pas quelqu'un qui travaille et tu ne donnes pas un bon exemple de Jésus, tu ne donnes pas un bon exemple de Dieu, tu n'es pas à l'image de ton Dieu. Combien de personnes aujourd'hui peuvent réellement dire vraiment j'ai tout donné, j'ai travaillé, j'ai tout donné et vraiment ça n'a pas marché.